Messieurs, dames, j'annonce officiellement le départ du premier road trip en moto ici Japon Corp. Là, je pensais que vous seriez tous là à côté de vos motos, mais il y a déjà les motos. Ah mais je t'ai pas dit, je me suis fait opérer les pieds quand je t'ai dit. Putain, j'allais la faire, bâtard. Bon, on commence par la Honda GB 350, la moto la plus lente de la collection. J'ai pris une petite moto aujourd'hui parce que on est avec un nouveau rider. Benoît n'a pas ridé depuis longtemps. Une moto parce qu'il ride le scooter. On va faire un cortège et je vais rester avec eux. Ça sert à rien de prendre une moto trop puissante dans tous les cas vu qu'on est quasiment que des 400 sauf la moto de Benoît. Moi je vais être bien avec ma petite 400 et puis si jamais il y a besoin de la pousser, on la poussera un peu. Moi j'ai une Honda Rebelle 1100, je pense que c'est la plus lourde du tas. C'est pas moi qui veux ouvrir la marche parce que je suis nul en sens orientation. J'ai un problème pour le respect des limitations de vitesse. Donc je vais plutôt me foutre au milieu du tas et puis on verra ce que ça donne. Mais ici, bienvenue sur Yamaha Airlines avec un des bolides les moins rapides de la compagnie. Je croyais que c'était le plus rapide, t'as dit. Non mais de la compagnie Yamaha. Ah pardon. C'est la R3 équipée de son Nakrapo Wish. Ici, nouveau rider. Vous allez avoir d'ailleurs quelques images de mes premiers tours de roue. Mais ici, on est sur une Kawasaki Eliminator, une 400 cm3. En vrai, ça envoie pas mal. Enfin, surtout que je suis débutant, donc c'est parfait pour moi. Comme tu dis, hein, je vais être au milieu, tranquille, pépouze. On va peut-être envoyer un petit peu de temps en temps, mais tranquille, dans les respects de la sécurité. Ça fait combien de temps que t'as le permis là? Ça fait 1 mois que j'ai le permis. Ça fait 1 heure que j'ai roulé. Et ici, on a ma moto que je viens d'acquérir il y a à peine 2 semaines, donc elle est aussi toute neuve. C'est une Honda 400X, moto un petit peu aventure. Vous pouvez voir, elle est la bulle devant, le top case à l'arrière. Et moi, je vais peut-être être devant pour le GPS parce que bon, j'ai pas de problème avec la navigation, donc pourquoi pas l'idée un petit peu tout le monde. Tu l'as fait hier et tu l'as très bien fait. Et enfin, Et moi les gars, nouveau bolide les gars, 08 V17 de chez Amazon avec le guidon full custom. Je suis prêt à vous suivre. Moi personnellement, je vais rester derrière parce que j'ai pas trop envie de me prendre la case devant. Mais je suis chaud. Là les gars, je suis chaud, ça va rider. On va aller sur l'autoroute là, tu Ok. T'inquiète, j'ai Laetitia là-dedans. on dirait un bikers américain. Vin Diesel. Vin Diesel. On va partir tranquille. Le but aujourd'hui, c'est d'aller dans la montagne. On va à Karuizawa, un petit peu plus loin même, dans un petit village onsen qu'on va vous montrer qui est incroyable. Donc autoroute, route de montagne, Tokyo. On va faire un peu tous les terrains possibles. Ça va vraiment être un baptême J'ai mal au ventre. incroyable. Ouais. Mais hier, il s'en est sorti comme un chef. Vous allez voir quelques images. En vrai, premier degré, on est fiers de lui. 24 hours before. Qu'est-ce qui se passe là, Timothée? Bah là, il se passe qu'on est chez le loueur. On est au début. On est avant ce que vous venez de voir là. C'est nos deux. Elles sont là. Eliminator, ça s'appelle, ouais. Ouais, c'est celle-là, ouais. Ouais, on dirait la petite sœur et la grande sœur. Ouais. Littéralement. Tu vas faire tes premiers tours de roue. Mais oui, dites-vous là, c'est la moto un peu de mes rêves, celle que je compte acheter pour moi. Et là, je peux vous dire, c'est ouais. Mine de rien, c'est un peu stressant, j'imagine surtout pour Timothée. Mais moi, ça fait très longtemps que j'ai pas conduit une moto. Scooter, y a pas de problème, je suis à l'aise, mais passer les vitesses, ça fait depuis 2009 que j'ai pas fait ça. Et j'ai jamais conduit une moto aussi grosse. Donc c'est aussi une grosse découverte. Je pense que là, on va faire un petit test. On va revenir ici Japon, on part demain matin. Donc là, la route sur le retour, ça va être notre tour de chauffe en fait. Ouais. Avec Malo en senpai alors que tu conduis depuis une semaine. C'est clair. Alors comment tu ressens le truc là? J'ai envie de dire c'est dur, ça fait 1 mois que je l'ai passé mon permis Ouais. et j'ai pas touché de moto entre et tout. Pour ceux qui sont pas au courant, je n'ai jamais conduit sur la route, même pendant le permis. C'est quelque chose qu'ils ne font pas au Japon, on est que sur plateau. C'est quand même quelque chose d'assez impressionnant là. Vous voyez, c'est Là, ça va être ta première fois. première fois sur une vraie route. une route légale japonaise. Ouais, mais je suis avec vous, j'ai confiance. Ah, c'est pas le bruit du scooter hein. On est prêt à partir pour notre tour de chauffe avec nos petits bolides. Moi, ça va être totalement différent d'un scooter, c'est très excitant. Ça va? Pas trop envie de faire caca? Non, ça va, pipi. Tu vas dépasser les 30 km/h enfin? 40. 40. Ouais. Ah ouais, t'as la classe là, Timothée. Hein. Moi, je suis une merde. Ok. Alors comment tu te sens là, Timothée? Je suis content, je suis content. Tant de semaines et de mois d'efforts pour ça. Ah ouais, les lumières là, c'est beau. Je suis en 4 là, j'ai dépassé les gars. J'ai fait 50 km/h. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Quand je pense qu'il y a 2 ans, tu savais même pas faire du vélo. Ouais, c'est vrai, hein. Le step-up est réel. Bravo Timothée. Fier de toi, Timothée. On va tranquille monter sur l'autoroute d'ici 10 minutes et ensuite on va prendre la route, on s'arrêtera à première station service. Donc là on y va tranquille, c'est un peu le tour de chauffe, on se prend pas la tête et c'est bon, on peut y aller. Allez, parti.
Putain, c'est stylé. Bye bye Théo. Ah, c'est parfait là. Je suis bien là. Ah, les petits démarrages en montée aussi. Ouais, ça va être un bon entraînement là. Putain, alors attends. Benoît, Je m'entraîne. Bon, ça marche trop bien là, c'est génial. Je m'attendais à plein de problèmes techniques, mais Mais on est bien. Il s'est passé quoi là? j'ai mon casque qui s'est refermé parce que je danse trop. Ah. J'avais pas fait gaffe, mais ma moto elle est assortie à mon casque. Bah, il va falloir l'acheter alors. C'était un test, hein, de toute façon. Tu me laisseras passer, hein, JC. Oui, t'inquiète, je te protège. Si jamais il y a quelqu'un qui arrive à fond, je me le prends. Tire-moi dans le lard, putain. Oh, il est bien là. La voie est libre. Ah, c'est l'elfe, gros. Dégueulasse que voit tes yeux l'elfe. Ça y est, on vient de monter sur l'autoroute. Timothée pour la première fois, enfin deuxième fois avec hier soir. Et là, le but c'est de sortir des bouchons. Et la première aire d'autoroute, on s'arrêtera pour manger, débriefer. Ça nous a pris un peu plus de temps que prévu de sortir de Tokyo. Mais ça y est, maintenant c'est tout droit, direction les montagnes. Alors, les premières sensations? Ah, c'est très stylé, hein. C'est kiffant de fou. Bon, j'ai pas encore le flow de la circulation totalement. T'es vivant déjà. Ouais, déjà, je suis vivant. Bon, première pause, aire d'autoroute. Est-ce qu'on laisse les caméras dessus? Oui, hein. Oui. Ça va? Ça va. Alors, j'étais pas comme ça. Hein. J'avais une veste, mais comme il fait chaud, tu vois, tout le monde c'est. C'est vrai qu'il fait chaud quand même. C'est vraiment On va se chaud. mentir, il fait 30 degrés. Le truc intéressant au Japon, c'est que tu vois, tout le monde laisse sa moto avec son téléphone, son casque. Je sais pas si c'est comme ça dans tous les pays. Je Ça, c'est un pense truc. pas. Hein. Je pense pas non plus. Hein. Ça va. Il va faire sa petite pause. J'ai faim. Ouais, j'ai faim, j'ai soif. Comme disait tout le monde, il fait grave chaud. Allez, petit break. C'est le petit arrêt traditionnel sur une aire d'autoroute. Je viens de voir passer les gars un cafard comme ça. En général, je suis plein d'éloges sur les aires d'autoroute parce que tu manges bien, c'est pas si cher et tout. Bah, il est sous nos pieds là, y a pas de souci. Ton impression à froid là? C'est super cool. Heureusement que j'ai mon ange gardien qui me protège des méchants camions qui sont un angle mort. Retour sur le camion, toi? Bah, il a failli passer, hein. On a failli perdre Timothée. Non, de mon point de vue, c'était pas si chaud. Mais bon, j'aurais pas tenté l'insertion non plus. Si on m'avait dit il y a 2 ans, quand je l'ai vu monter pour la première fois sur un vélo, qu'on ferait un road trip, je pense que je l'aurais pas cru. Vraiment. Franchement, bien joué Timothée, tu te débrouilles comme un chef. Là, t'as fait l'épreuve la plus difficile de motard, surtout débutant, de l'autoroute avec des bouchons. Mais on a eu des bouchons, un enfer. Donc ça s'arrête, ça repart, ça s'arrête, ça repart. Il faut changer de fil. Il y a des camions énormes parce qu'on est en semaine, donc les camions ils roulent. Que des camions. Donc c'était vraiment tendu. Là, heureusement, on a fini par sortir de Tokyo. Ça devrait être plus tranquille pour la suite. Le plus dur est passé, je pense. Sauf les montagnes. Ouais, non, mais les montagnes, c'est du fun. Non, il y a 3 étapes. Étape numéro 1, bouchon. Étape numéro 2, vitesse. Étape numéro 3, les virages, la montagne. C'est ce que je redoute le plus. Oh, merci. Fettuccine cola. On est reparti, on a une petite heure d'autoroute et après on attaque la montagne. Là ça va rouler là ça va être tranquille. J'ai hâte de rouler tellement il fait chaud. Ah oui, clairement. En plus, c'est même pas une sortie, c'était une bifurcation. Qu'est-ce qui se passe? On était sur l'autoroute, on devait bifurquer sur une autre route. C'est comme quand t'es en France, que tu dois prendre la A3, que t'es sur la A2, bon tu changes d'autoroute quoi. Sauf qu'au Japon, il y a des cartes de télépéage. On n'est que 3 à les avoir sur les motos. Et là, c'était une bifurcation uniquement pour ceux qui ont la carte de télépéage. Donc en gros, on a dû continuer tout droit et là on est sorti, c'est pas l'itinéraire prévu. On doit finir le reste de la route sans autoroute, je pense. Là ce qu'on est en train de faire, tu sais que ça fait plus de 30 ans que je l'attends moi. C'est marrant parce que j'ai une expérience totalement différente à la tienne, c'est-à-dire que moi j'ai eu mon premier scooter à 14 ans. Ça fait 31 ans que je fais du 2 roues. T'étais même pas né. Par contre, si j'ai fait toute ma jeunesse où vraiment j'étais tout le temps sur un 2 roues, après j'ai passé le permis 125 à 16 ans, permis gros cube à 20 ans, mais j'ai quasiment pas conduit depuis. Là, je conduisais de temps en temps la moto de mon père, je conduisais de temps en temps, j'ai fait 1 ou 2 locations de moto de temps en temps en vacances, mais la dernière fois que j'ai conduit une moto avec des vitesses, c'était en 2009. Ça fait 16 ans que j'ai pas conduit. Donc ça va, les réflexes ils se perdent pas du tout. Mais ce qu'on est en train de faire là, c'est ce que j'avais imaginé quand j'ai passé mon permis conduire en l'an 2000. Ah ouais, Donc, 25 ans. c'est trop bien. Comme quoi, tout vient à point à qui sait t'attendre. Mais par contre, ça me donne envie d'en acheter une quoi. Tu kiffes là? Honnêtement, je préfère les sensations du scooter parce que t'as beaucoup plus de patates. Oui, Sur ouais. le scooter, c'est un missile. Mais le fait de pouvoir partir loin et puis même passer les vitesses, non, je préfère Même ça. la sensation du moteur, le Ouais. son. Là, ce que vous ne savez pas, c'est qu'on est tous en contact. On a tous un petit cardo, un intercom qui nous permet vraiment de vraiment discuter. Grâce à qui? Grâce à Ubigi. Eh oui. Grâce à Ubigi qui sponsorise cette vidéo. On vous en parlera un petit peu plus tard quand on sera posé. Mais c'est eux qui financent ce voyage et en plus on est tous connectés vraiment sur Ubigi et c'est grâce à eux qu'on est en communication comme ça change tout. Hein. On est sur Discord là, on se parle. On est sur tranquille. Discord, ne faites pas ça parce que c'est pas bien, il faut pas le dire, mais tu peux mettre de la musique si tu veux, je dis pas que je le fais, tu peux faire de la musique et en plus être sur Discord et avoir des niveaux différents, donc c'est trop bien. Et là, la moto là, tu la kiffes? Je l'aime beaucoup, mais j'ai pas assez de points de comparaison, donc moi ça me donne
vraiment envie d'en essayer d'autres. Pour une 1100, je trouve ça étonnamment maniable, parce qu'elle est basse, je pense. Elle est lourde, mais mon scooter est encore plus lourd, donc je vois pas trop la diff. Donc non, c'est bien. J'essaierai d'autres trucs, et après j'essaierai de convaincre ma femme, qui déteste la moto. J'ai déjà eu du mal à... Elle était chaude de passer le permis. C'est pas contre la moto, c'est le fait qu'on ait des enfants et que si on a un de nous deux qui décède ou qui a un accident grave, voilà, quand t'as des enfants, tu t'as plus les mêmes priorités. Ouais. Mais bon, faut pas s'empêcher de se faire plaisir aussi de temps en temps, c'est important. Donc là, on kiffe. Franchement, j'adore. Salut bon. Malo, pendant qu'on est sur une petite pause là, aire d'autoroute, c'est quoi ton expérience avec la moto toi? Moi j'ai passé le permis il y a 3 ans, j'ai passé à Paris parce que j'habitais là-bas pendant un petit moment, donc j'ai appris à conduire à Paris déjà. Que de la ville, tu vois, un interfile, on s'arrête, on repart, machin, les gens qui conduisent comme des fous, le périph', donc j'ai appris à conduire dans ces conditions et après j'ai acheté ma première moto, du coup une Yamaha YBR 250 monocylindre, donc ça ressemble beaucoup à ce que conduit JC dans ce road trip. Comme tout bon motard, je suis parti pour ma première initiation. Ce voyage c'est un peu l'initiation de Timothée et moi mon initiation c'était un tour de France à moto. Je suis parti tout seul avec ma tante et j'ai fait toutes les grosses routes de montagne. Ta tante elle conduit quoi? Ma tante elle conduit un scooter. Avec la petite Yamaha, je me faisais plaisir quoi. C'est là que j'ai appris à prendre les courbes. Tout ce qu'on va apprendre à Timothée dans ce voyage, moi je l'ai fait plus lentement du coup mais à mon rythme tranquillement. Et au Japon là tu conduis depuis combien de temps? Ça fait des petits road trips des fois? Ouais c'est tout récent. Là du coup au Japon j'ai loué plusieurs motos. Triumph 400X, Honda GB 350 du coup celle de JC et j'ai fini par la Honda 400X que j'ai fini par acheter parce qu'elle est trop bien. Et du coup ça fait 2 semaines que je l'ai et c'est mon deuxième road trip. Je suis parti à Fuji la semaine dernière et là on part dans les montagnes. Me casse les couilles ce moucheron. C'est un truc de ouf. Ça filmait. Là, on va parler chemin sinueux. On va installer la petite caméra qui a une vue à 360. Je vais mettre en tête de file et comme ça on va voir tout le monde. Puis on prend les virages. Tu seras en deuxième toi? Je sais pas, moi j'ai une cam aussi, je peux rester derrière. Qui a une cam là? Une cam route? Y'a que moi? Y'a que vous deux. Bah, je vais rester dernier. Moi ça charge là, en attendant la petite pause. Par contre on a loupé le combini. Le dernier combini, j'ai call, hein. J'ai dit il faut qu'on s'arrête là les gars. Ils ont tous dit non c'est un Lawson. Ouais c'était de la merde. On a passé et il n'y a plus de combini là. Ah ouais non. Ah lui le premier il a pris ça, pas mal. C'est quelqu'un qui nous a généreusement offert des trucs de Suisse, dont des Torino. Je me suis dit avec le vent ça va pas fondre... Le vent dans ton sac à dos. On va peut-être la remettre au frais ce soir et puis... Ah oui non non Ah ok ouais. Bon on a rien à bouffer, on a rien à boire. Bon là j'ai regardé le GPS, il nous reste 1h30 de route, c'est que de la montagne, on a le premier col qui est juste derrière, ensuite on arrive à Karuizawa et on part sur d'autres montagnes pour aller jusqu'à Kusatsu Onsen. 1h30, on a 40 km. On a que de la route de montagne là. C'est que de la montagne. Il y a juste une petite partie Karuizawa derrière, on peut s'arrêter au combini. Là en gros c'est le premier challenge de Timothée, là c'est sa première route de montagne. On a commencé déjà. Premier col. C'est mon 3e challenge. C'est vrai. Ça va, t'as déjà fait 3-4 virages, ça va là? Ouais ça va, ça gère. Si c'est comme ça tout le temps, ça se passe. Ah bah là on était derrière un bus donc ça va peut-être... On s'arrête dans un combini faire le plein de boissons. Regardez derrière moi comment ils vendent les chapeaux. Barre de céréales. Barre de céréales, plus important. Hydratation. Ils ont 3 variétés de fraises différentes de la région. J'en ai testé une au hasard, on va voir. Vous êtes bien là? Ça c'est dur là. Bon on va échanger un peu les motos. Allez. Il y a un truc que je dois savoir sur celle-là? Pas spécialement, elle est vraiment très lente. Voilà. Si tu restes derrière, tu vas avoir aucun problème. Juste un peu plus large avec les sacoches. Changez vos motos aussi? Ouais on va échanger du coup. Ah voilà. J'ai jamais essayé N'hésite pas, tu peux y aller. Toi elle est neuve, je vais y aller doucement, mais là. Ça va, c'est pépère ça. Tu vas toucher par terre Léo là? Ça te brise les jouets de famille on va dire. Hein. Oh c'est comme ça. Et par contre c'est un vélo le truc. T'as l'air énorme dessus. Hein. Ah ouais je fais gros. Toi ça va, t'as confort. Moi là les gars j'ai l'impression que je suis en intervention dans Paris. Ça va bien, on dirait un mec de la BAC. Moi je suis tout recroquevillé là. Là je sens que c'est bizarre. A few moments later. T'es sûr là? Non c'est pas là. Bah ouais c'est ça regarde. C'est ça que tu nous as pris comme Airbnb? Bah non mais tu m'as dit fallait faire gaffe au budget un peu quand même parce qu'on a loué des belles bécanes. Donc c'est juste pour passer la nuit. Enfin, tu vois.
T'as une X-Life là. Vous avez pris vos matelas? Y'a que toi qui a l'adresse? Vraiment perdu là. C'est pas là, c'est dans 8 minutes. C'est dans 8 minutes. Ça n'a rien à voir. Malo, qu'est-ce que tu nous as choisi comme... puisque maintenant on a trouvé le bon endroit. Et bah regarde, on a une maison entière. On n'a pas dit où on était surtout. On est à Kusatsu Onsen, un petit village, comme son nom l'indique, de onsen, qui est très réputé. Même chez les Japonais, tout le monde vient un peu en vacances ici. Et on ira vous montrer plus loin, enfin plus tard, au centre du village. T'as vraiment tout un truc de onsen, c'est super joli. Est-ce qu'on peut y aller à pied, tu penses? oui. D'ici? Ouais. Ouais. On laisse tout là et on se balade à pied après? Ah, on part à pied là. Fini la moto pour aujourd'hui. On a bien roulé. On a fait combien? Attends, je vais le dire. 271 km. Ok. Donc, C'est pas mal, hein? C'est pas mal. En vrai, c'est passé tranquille, hein. Moi, c'est très bien passé. Ouais. Les routes étaient incroyables. Moi, j'ai Sur kiffé. la fin là, quand on a eu des routes dans les fermes et tout ça, c'était Regarde, j'ai trop pris joli. un coup de soleil ici, entre le gant et la montre. Moi aussi, regarde, juste là. Non, Marqué de la même ouais, façon, les gars. vraiment juste là quoi. Pas JC, ici. toi, Tu prends pas de coup de... Non, bah moi ça va. Attends, il est en train de nous faire une animation. Et là, tu vas nous faire tout le trajet là. C'est lourd. Alors, attends, on est parti de Katsushikaku. C'est Il y a un petit spermatozoïde. Oh, les montagnes, les t'as vu montagnes, Oh, les montagnes. montagnes. Ah ouais. Vous voyez, on a fait des virages. Les belles lignes droites Les aussi. lignes droites. À moi, la ligne droite, quand on s'est tapé qui faisait ça, les gars. Ah oui. Je vois la descente, je fais bon, est-ce que je vais lâcher l'accélération? J'ai fait aller nique. Par contre, il y a un moment où on accélère à fond, il y a une espèce de trou dans la route, on s'est tous tapés, ça fait Boum, ouais. boum. Et le temps, comme il y a un délai, à chaque fois, le premier Tu qui peux pas embarque, c'est prévenir, l'autre, on se ouais. faisait tous tuer. Du coup, voici notre logement pour la nuit. On a une maison entière. Allons voir. Ça sent un peu les onsen, non? Vous sentez pas le trouver un peu? Alors, le code pour tous ceux qui veulent venir, Alors. c'est 4, 6, 2, 1. C'est Fort Boyard. Oh, c'est une maison traditionnelle. Elle paye pas de mine d'extérieur, mais j'ai l'impression que... Ça sent le renfermé, hein. Ça sent Ça sent même. le typique vintage, comme on dit apparemment. C'est vrai. Oh, imagine, il y avait quelqu'un qui nous attendait là devant là. Alors attendez, parce que. Alors vas-y, prends, parce que Vas-y, c'est vas-y. 6h30 pour moi. Ouais, avec tes bottes là. Ouais, mes bottes là. Ah, mais c'est juste une grande chambre en fait. oui. Ils ont tout réaménagé en une grande chambre. Par contre, ça va être cosy de fou. On a chacun notre lit déjà, c'est pas mal. Alors, Non, on peut les séparer. on va les séparer, ouais. Qui est-ce qui a le plus? Moi, je dors dans le petit là. Comment ça, tu joues du dehors avec Malo avec autant Non, d'excitation? je veux dire, je ne dors pas dans la même pièce que ces deux-là. Mais c'est une pièce. Ouais, mais ça se ferme. Non, j'avoue, ça se ferme. Pourquoi? Tu veux mettre un péteur de chaque côté? Non, mais eux, ils ronflent. Ah non, bah non, c'est mort. On va le faire à Junken. Hein. Bah non, c'est simple, les gars. Personne Deux-là, ne ils vont là-bas. Ah bah oui, c'est vrai, oui. bah, oui. c'est mort, c'est mort. Mais pourquoi tous les deux vous Mais si, c'est impossible. C'est impossible. S'il y a touchage d'orteil sous les draps, Moi j'ai confiance. moi j'ai pas confiance. Bon, faut faire une manip là, mais à une main, c'est pas possible. Ils vont se démerder à tous les deux. Timothée, je sens qu'il a besoin du canapé, Stop. qu'il a besoin de la cuillère la nuit. La vidéo de fin d'année là, Timothée dormait dans le même lit que Théo et il s'amusait à péter sous les draps. Pas du tout. Non, ça pétait pas. Non, je pétais pas. Non. Ça se touchait. Non, par contre, tu sais que ce que t'es en train de faire là, C'est la diffamation. c'est de la diffamation. triceps, un peu. et au T'es Ja- beau. et au Eh, Japon- le triceps, Wow. au au Japon, la diffamation, c'est très grave. Le muscle, la moto, regarde du Ouais, ouais. diffamation, mais arrêtez, putain. Et là, on va se faire un bon petit repas ici ou quoi? Dehors, non? Dehors, ouais. Oui. Je préfère aller à l'onsen là. À l'onsen. À l'onsen. Dans l'onsen, il y a- C'est à le mais e-sport, non, mais hein. c'est comme d'hab, il y a des trucs pour bouffer. Raconte-nous, toi, ton expérience de la moto pendant qu'on est là. J'ai tellement mal au dos si vous saviez. Non, ton expérience de la moto. J'ai commencé la moto quand j'avais 11 ans sur les petites pit bikes là. Les piouis là? Ouais, les petites piouis. Et j'ai commencé la route à 14 ans. Ce qui fait que ça fait 11 ans que je roule sur route. J'ai roulé avec 50cc, 125, 450, 400 et au Japon 320, Yamaha R3. Donc ça fait très longtemps que je roule. J'ai beaucoup fait de cross. J'ai testé une moto de trial. J'ai fait de l'enduro. J'ai fait de la piste en France. Et c'est tout. Qu'est-ce qu'il fait derrière Malo là? Il essaie de séparer pour pas qu'il y ait touchage de la nuit. C'est la grande séparation. Non, c'est mieux de rouler en France ou au Japon? J'ai pensé sur la moto, les gars, on a roulé toute la journée, on a fait 300 bornes, on n'a pas vu un radar fixe, un radar mobile, on n'a pas vu des flics arrêtés, que ce soit des motards ou des voitures, c'est un truc de fou comment. C'est chill de rouler au Japon, c'est trop agréable. On cherchait les toilettes là, mais. Attends, c'est ça les toilettes? Les gars, regardez. Il y a une porte secrète. Oh, mais il y a encore! Oh, je pensais que c'était fini moi la maison. Ah ouais. Oh, c'est Harry Potter. On est derrière un placard. Ah, mais il y a une cuisine! Ça fait 3 quarts d'heure qu'on est arrivé. Ça fait 3 quarts d'heure qu'on est arrivé, on n'avait pas vu. La ville dans laquelle on se trouve, Kusatsu Onsen, je pense que c'est la première fois que je viens. Alors que juste à côté, la ville où on est passé tout à l'heure, c'est là où je me suis marié. Donc je sais
pas pourquoi je dis ça. C'est très très connu. On va aller vous montrer ça. Là en plus c'est la tombée de la nuit et c'est un peu le meilleur moment. Apparemment j'espère que même maintenant c'est comme ça, mais quand ça commence à s'illuminer, enfin quand la nuit tombe, la ville s'illumine, c'est magnifique. On va aller voir ça. Mais avant ça, il faut qu'on vous parle de Ubigui qui sponsorise ce voyage et qui pour le coup est essentiel à ce qu'on fait puisque c'est une solution pour avoir internet où vous voulez dans le monde entier, ou presque. Il y a 200 destinations dans le monde où tu peux avoir Ubigui. Ah ouais, ça en fait pas mal. Ouais, sachant qu'il y a 193 pays. Le truc c'est que c'est une eSIM Ubigui. eSIM ça veut dire c'est une SIM mais qui n'est pas physique. En fait c'est une appli à télécharger et tu choisis dans la liste immense des pays là où tu veux de la data, tu payes telle la data et une fois que t'as plus de data, tu peux en rajouter autant que tu veux. En fait t'as pas de risque de hors forfait ou trucs comme ça non plus, ce qui est assez appréciable. Et ça marche excessivement bien, surtout au Japon où ils ont des contrats avec les plus gros fournisseurs téléphoniques japonais. Et moi c'est ce que j'utilise depuis, j'essaie de réfléchir en même temps que je parle, 3 ans je crois déjà, ou au moins 2 ans et demi. Et c'est mon forfait principal. Mais là on s'en est servi un H24 là. Ah oui on s'en sert, enfin moi je m'en sers H24 et là oui on était tous dessus et ça marche très très bien. Donc pensez-y quand vous venez au Japon et quand vous voyagez, tout simplement vous téléchargez l'appli Ubigui, vous rajoutez votre forfait. Je suis sur l'appli, littéralement. Là j'ai cliqué sur recharge, Japon, tu vois tous les tarifs. En plus ils ont des tarifs spéciaux pour l'Expo universelle de 2025. Donc là regarde, si je clique 5 gigas pour 15 jours, 12 €. Et en un clic, ça y est. T'as besoin de plus de data, c'est pas cher en plus. Tu recharges. Et c'est pas cher. Vous avez évidemment le lien en description et sous toutes les vidéos, pas juste celle-là parce qu'on est partenaire à l'année avec Ubigui depuis un petit bout de temps déjà. Et avec notre lien et notre code ici Japon, vous avez 10% de réduction. Déjà c'est pas trop cher et en plus vous avez une bonne réduction si c'est votre première utilisation. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on se mange un petit chocolat? Il a durci. Oh, parce qu'on va pas manger tout de suite. C'est toi qui viens de te brosser les dents là. Oh j'ai le seum. J'ai eu celui qui a éclaté, on a vraiment pioché au hasard. Tu dis ça, mais le mec il est pas le bien. tien c'est encore pire. Il y avait des ragusta aussi qu'on nous envoyait là, mais Il y a quoi à l'intérieur? C'est de la praline je pense. mais les mous de fou, mais c'est très bon. Ah mais non, c'est pas de la praline du tout. Ouais, c'est une praline de fou. C'est juste que c'est Crémeux. tellement crémeux, ouais. C'est bon ça? C'est gourmand. Quelle grâce. Oh. Attends Timothée. Allez, le petit contenu brioche. Contre ça bourdonne, hein. J'ai encore un peu. Qu'est-ce qui bourdonne? Moi je bourdonne pas. Après, je me suis fait opérer des oreilles aussi quand j'étais petit. Non mais c'est quoi ce truc? C'est quoi cette anecdote qui sort de nulle part? Ouh, col gras. C'était une grâce. Il y en a pas un deuxième là? Alors, Kusatsu Onsen, comme son nom l'indique, c'est un village de onsen, mais c'est un des villages les plus connus du Japon et même des touristes. Sauf que là, il y a quasiment personne. On vient d'arriver, on se rapproche du centre-ville, il y a quelques personnes, mais j'ai l'impression que je pense qu'on est hors saison là. Clairement. Hein. Oh, regardez comme c'est mignon, il y a tout le monde qui arrive à l'hôtel, depuis le onsen jusqu'à l'hôtel, je pense, avec le petit yukata. Oh, attends, qu'est-ce qui se passe là? Ah, c'est des toilettes publiques. Putain, elles sont stylées pour les toilettes publiques. Y a pas des œufs dedans ou un truc comme ça, regarde? Ça a l'air, ouais. Mais ça sent l'œuf, hein, un peu partout. Il y a une vraie odeur d'œuf pourri, mais dans le bon sens du terme. Les onsen, ça a cette petite odeur comme ça. Et dans beaucoup d'endroits, tu as même des œufs. Alors, je sais pas si ça se fait dans ce village-là, mais t'as des œufs en train d'être cuits dans du onsen, comme ça, dans la rue. Et tu payes quelques dizaines de centimes et tu peux manger ton œuf, ton tamago onsen. J'aimerais bien en trouver, parce que j'ai faim en vrai. Qui connaît ici? Des vidéos c'est super populaire, tous les influenceurs, youtubeurs, tout le gratin. Je peux vous dire un truc, j'ai jamais vu. T'as jamais vu? Il y a personne. Moi c'est la 3e fois que je viens, j'ai jamais vu le truc aussi vide. D'habitude c'est rempli de touristes. Moi je suis jamais venu justement parce que j'ai cette image d'endroits bourrés par les touristes et beaucoup moins typique que d'autres villages de onsen. Et là effectivement il y a presque personne. Waouh, c'est beau. Ce qu'on a derrière là, ça s'appelle un Hashi-yu. Hashi les pieds et yu c'est l'eau chaude. C'est un onsen dans lesquels on baigne ses pieds. C'est la même température qu'un onsen normal, sauf que c'est vraiment pas profond. Et t'as ça dans la ville. Et t'en as ça en plein de ville, ça tu te relaxes. Ça après la moto là. Oh là et là. toi avec tes bottes de l'enfer, ça va te faire du bien. Hein. Oui, et surtout moi j'ai des... Les pieds qui puent, oui, dis-le. Non. Ah, mais je t'ai pas dit, je me suis fait opérer les pieds quand j'étais petit. Putain, j'allais la faire, bâtard. Tu réfléchissais comment dire. Le test ça va être, est-ce que c'est chaud ou est-ce que c'est bouillant? Techniquement ça se joue entre 40 et 42, 43. Tu vois, si c'est plus que 42 c'est mortel. Non. Non, c'est parfait. Non, on s'habitue, c'est que le froid, enfin c'est un petit choc thermique. Wow, Ah ouais, c'est quand même. bien chaud. Hein. Ah ouais. Je pense qu'on est sur du 42-43 degrés là, c'est le... Arrête de me montrer tes fesses, montre-moi tes pieds. Je suis en train de me déchausser. Au début c'est chaud mais c'est agréable hein. Et dès que tu bouges un peu c'est super chaud, t'as vu? Ah putain. La question après c'est qu'est-ce qu'on va aller manger? Ça a l'air gourmand partout là. Derrière il y a un gros truc de grillade là, faut que ça tienne bien encore. Soit des ramen bien grasses, soit un bon steak. Bah super, il n'y a quasiment aucune réaction les gars. J'étais le Non seul. mais ça c'est stylé ça. Par contre ça sert à quoi?
Ah, c'est le. Ok, c'est l'acheminement pour la cascade. Voilà, c'est les aqueducs. Ah non, j'avoue, c'est stylé. On dirait les maisons en Alsace avec les. Oui, c'est vrai, avec les poutres apparentes. Le Pays Basque fait ça aussi. Tout le monde en a rien à foutre du Pays Basque. Ouais, moi j'attends juste quand tu lèves ta main, puisque là tu gâches mon plan. Voilà. Je pense que quand les Japonais viennent en Alsace, ils disent oh, on dirait les maisons à tout ça dessus. Ah ouais, les gars, ça m'en les oreilles. Mais vous entendez pas le son? Depuis que Timothée fait de la moto, il parle super fort. Il y a vraiment un monde qui devient sourd. C'est vrai. On est à la recherche d'un petit restaurant de ramen là qui a l'air vraiment sale là. Du coup on s'écarte juste un petit peu de la place principale du village et on se retrouve dans des petites rues, c'est magnifique, il y a personne. Là on arrive là. Ouais, déjà tu sens que c'est le truc à la bonne franquette. On va être peut-être séparés. Ok, ça marche. Juste à 5 mais il y a une autre. J'ai une petite info, je sais pas si vous le saviez, en faisant de la moto, on brûle pas mal de calories. D'après vous, combien on brûle de calories par heure? Calme, tranquille, d'abord en ville. On brûle 80 calories par heure. Moi j'aurais dit un truc pareil, genre 50-80 quoi. Tu brûles 100 à 150 calories. Ouais. Et en conduite plus intense, donc là ce qu'on a fait par exemple en montagne et tout, c'est 150 à 250. Off-road, motocross et tout, c'est 400 à 600 par heure. Donc c'est pas mal en vrai. Moi j'ai une autre statistique, c'est que là on va se prendre 5000 calories. On est dans un ramen qui potentiellement peut être dans dans mon top 10 des ramen, parce que rien qu'à l'odeur et au bouillon qui a l'air super épais, ça a l'air incroyable. Ouais. Par contre je sais pas si vous voyez la personne à côté de moi, il a reçu un ramen comme ça. Je lui ai demandé c'est quoi la taille, il a dit c'est moyen. Et il a 300 grammes de nouilles, ce qui est énorme. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai commandé le grand, 400 grammes. Léo pareil, on va se le challenger. Vous êtes fous les gars. 400 grammes de ramen, c'est énorme. Tout est plus grand à cette onsen apparemment. Alors les ramen qu'on s'apprête à manger, ça s'appelle en fait les Jiro-kei et j'en avais déjà entendu parler, j'ai jamais testé. C'est soi-disant les ramen les plus gras du Japon. T'as un bouillon tonkotsu, donc aux os de porc, sauf qu'ils rajoutent du gras de porc comme ça à l'intérieur, comme ça. À la louche. À la louche. C'est ça qui donne cette texture un peu veloutée et ce qu'on me dit d'après internet, surnommé parfois le ramen de l'enfer. Parce que c'est le ramen le moins halal du monde. Ouais, un peu, hein. C'est vrai qu'il y a de ça. En tout cas, c'est un plat challenge au Japon. Et j'ai jamais pris de petites portions au Japon, c'est la première fois. Nous, on a pris petit, et déjà, le petit, c'est un gros ramen dans un ramen classique, tu vois. Il t'a demandé combien tu voulais de saladier d'accompagnement. Wow, ça c'est de l'ail ça. Ah, c'est order-made, il te demande vraiment. En fait, il te demande, tu veux combien de légumes, tu veux combien d'ail, tu veux combien de gras de porc. Ah ouais. One cup. Two girls. Ah mais là Benoît, dans le onsen tu vas flotter là. Regarde la taille de ma main à côté, je sais pas si. Mais toi t'as un bol plus gros carrément. Clairement. C'est le papa et le papa et l'enfant. Oh, même les baguettes sont un peu stylées. Elles sont épaisses. Avant même de goûter, juste regarde-moi ce bouillon là. Parce que là c'est de la crème. Oh là 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 là. C'est trop bon. On dirait vraiment une escalope de. Oui. Vraiment la blanquette. Vraiment. C'est pas de la blanquette, comment ça s'appelle? De veau. Mais non, c'est le truc de veau là, comment on appelle ça? Ah Roger, on perd notre français. C'est incroyable. C'est tellement épais, velouté, t'as le goût umami directement. Ah, ça fait revivre là. Regarde-moi ces nouilles. C'est incroyable. Les nouilles sont épaisses en plus. Alors ça tu vois, tu manges pas tous les jours. Par contre c'est propulsé dans mon top 3 des ramen. Moi ce que j'aime bien c'est les nouilles bien épaisses, bien grasses et bien dures. Et là je pense que c'est juste parfait pour ce que j'aime. Les nouilles sont incroyables. Ah ouais. Elles sont incroyables. Oh putain. Il y a moyen que ça devienne mes ramen top 1 du Japon. Premier degré. La viande, c'est un truc de malade. Il est épais, il est gras, il est fondant. Ouais, toi tu rajoutes des épices quoi. Ouais. Une dinguerie. On dirait des pâtes carbonara, tellement c'est épais, tellement c'est crémeux. Et les nouilles, j'ai jamais eu des nouilles comme ça. Pareil. Pas juste la taille, mais la texture en bouche, ça doit être des nouilles particulières. Je les ai vues tout à l'heure, ça ressemblait presque à un mélange nouilles de sarrasin ou je sais pas quoi. Elles sont tellement al dente, non c'est trop bon. Mon verdict, si ça avait été des ramen Osef, je dirais juste c'est bon. Mais là ça mérite un petit débrief. Meilleure nouille que j'ai jamais mangé dans un ramen, potentiellement meilleur bouillon. Viande top tier, je vais pas dire que c'est la meilleure mais elle était incroyable. Et je pense que c'est mon ramen numéro 1 au Japon. C'est mon chati, je suis d'accord. C'est mon frisco. Et là c'est même pas, Et pour qu'on soit deux à dire ça, parce qu'on a tous des goûts différents en ramen. Ouais. Moi c'est dans mon top 3. C'était clairement mon meilleur ramen. Attends. Et moi de base, faut savoir que j'aime pas trop les ramen. Je l'avais dit déjà plusieurs fois. Les ramen, je trouve que ça s'estompe. Et là, du début jusqu'à la fin, c'était bon. Un plaisir. Et je me sens pas ballonné comme les ramen, la majorité des ramen. Même avec 400 grammes, en fait, ça passait. Et je pense, si on enlève les ramen d'autoroute, les ramen de chaîne, j'ai peut-être fait une 50aine de ramen restaurant. Je pense que top 1 des 50. Malo, c'est toi l'expert. C'est dur, mais moi c'est dans mon top aussi. En fait, c'est tellement différent de tous les ramen que j'ai testés à travers le Japon. Le fait que ce soit épais, c'est presque un autre plat, mais c'est là-haut quoi. Et le fait qu'on ait fait une journée de malade, on en a chié pour arriver jusqu'ici, on est affamé quand on est arrivé, c'est le ramen parfait.
On l'a trouvé au hasard, donc c'est les bonnes situations au bon moment. On tombe pile là-dessus, pour moi ça monte. Est-ce que c'est pas ça la vie? Passer un moment entre hommes comme ça. Je l'ai. On est en train de chercher des onsen pour ce soir. Je sais pas trop où on est. On rentre un peu n'importe où. Je pensais que c'était un hôtel, mais. Ah ouais, là c'est le luxe de fou. Hein. Ils ont pas de onsen, juste onsen. Je pense qu'ils en ont pour les clients, mais pas pour les gens de l'extérieur. Il a dit les plus grands, ils sont à 3 minutes d'ici. C'est Shilahata Hot Spring. Ok. Et ça ferme dans 3 heures, donc on est tranquille. Et effectivement, ça a l'air. Oh oui, si, ça a l'air. C'est juste à côté du centre en fait. Oh, c'est bizarre. Oh bah Mathieu. On va finir cette journée de la manière façon possible, encore mieux que les ramen, si ce n'est. T'as dit la manière façon possible. Ouais, t'as vu le est-ce que On va tous se mettre tout nus. Effectivement. Bah, je pense que c'est bon, y a pas besoin de le refaire. Hein. C'est la meilleure façon de finir la journée, encore mieux que les ramen. Donc on va pas amener la caméra à l'intérieur pour des raisons évidentes de plein de choses. On se Après le combat de sable laser. Tiens. Allez. Later. L'affaire est grave. Nous avons des cartes et... Dans la plus pure tradition japonaise, nous finissons une soirée comme le finissent tous les japonais en ouvrant des cartes Pokémon et One Piece. Il y avait 2 éditions différentes. Ah, vite. Ah, celui-là. On ouvre. Pokémon. Oh, ça brille. Oh. J'ai 2 brillantes. C'est pas ouf. Ah, le ballon. Ah, le ballon il est nul. Hein. Celle-là est pas mal. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette édition, t'as toutes les cartes communes, mais en version Pokéball. Oh, bah j'ai un paquet nul à chier. Moi celle-là je l'aime bien. Ça est joli. Et ben, oh ouais, non, j'ai juste une rare. Est-ce qu'on aurait quoi de la merde? J'ai rien. Non, là pour le coup c'est pas terrible. Vas-y, tu faut que tu relèves le niveau. Attends, mais si ici y a une bonne carte, c'est pour moi ou c'est pour vous là? Le rat. Ça dépend. Si elle coûte plus de 20 €, c'est pour nous. C'est Timothée qui va nous dire. On dirait qu'il joue au Uno, gros. Celle-là, elle est ouf ou pas? Fais-toi une carte. Oh. Je savais ça. Après, elle est pas ultra connue, donc elle va pas valoir des centaines de milliers d'euros, mais C'est peut-être la meilleure carte qu'on ait maintenant. Largement. c'est peut-être 6000, 7000 yens. Eh ben dis donc. Nul. Non. Je suis désolé, mais en fait, elle vaut 700 yens. Ça reste quand même la meilleure carte qu'on ait eue. Ça rembourse le prix du paquet, quoi. J'y sais, pendant qu'on est là, raconte-nous ton histoire avec la moto. Écoute, j'ai un peu la même histoire que Léo. J'ai commencé avec Piwi 80 en France. Et ensuite, j'ai navigué avec les motos de mes potes. Qui me semble que j'avais Yamaha. Avec quel âge? Bah, quand j'étais adolescent, tu vois. Quand c'était les 125 et tout. Aprilia RS, c'était mon rêve, ma moto de rêve. Et après, j'ai plus touché les motos pendant un long moment. Quand je suis parti en médecine, j'ai retouché. Il a fait médecine. Je savais pas. Sage-femme. Il a fait ingénieur aussi. Après. Et astronaute. Astronaute, pas trop. Ben après, j'ai plus trop touché de moto, tu sais, genre juste un tout petit peu. Et je suis revenu vraiment sur la moto quand je suis arrivé ici, à Tokyo. Et en fait, j'ai eu une moto dès les premières années. Qu'est-ce que t'as comme moto? J'ai une Ducati Street Fighter Lamborghini. J'ai une. Attends, t'as une Ducati Street Fighter, c'est un jeu vidéo, Lamborghini c'est une voiture. Ça n'a rien à voir. Street Fighter V4 Lamborghini. J'ai une Aprilia. J'ai pas d'Aprilia, putain, pourquoi je dis Aprilia? J'avais une Aprilia. C'est la première moto que j'ai eue, c'est pour ça que j'ai une Panigale 916 30e anniversaire. J'ai une Ducati X Diavel Nera et j'ai la Honda GB 350 que vous avez vu là. Et ben on est content d'essayer la meilleure. Bon matin. Timothée, tu prends ma moto? Ouais. On va encore faire des changements ce matin. Teste un peu toutes les bécanes. Bah dites-vous, celle-là c'est celle où j'ai passé le permis. Donc j'ai l'habitude. Tu connais. Donc j'ai pas trop de mal à te donner mes clés. Merci bien. Tu fais toi? J'ai pris ta moto Benoît parce que c'est la Honda Rebelle 1100 et que j'envisage potentiellement de l'acheter. Tu me diras, je pense qu'elle va bien t'aller celle-là. Toi Benoît, tu prends celle de... Ouais, du coup je me Léo. retrouve. Oh putain, avec le sac à dos ça va pas. Non mais là c'est... Je me retrouve avec la petite moto. C'est tellement pas fait pour toi. Ouais, je suis curieux mais en vrai regarde. Tu vois, si je tourne un peu trop, j'ai quasiment les genoux qui Ah ouais. touchent le guidon là. Ça va être marrant. Ah ouais, elle est tranquille la moto de Timothée là. Non, on est même pas parti, je suis déjà en 3ème avec ta moto, c'est de la folie ça. Oublie pas, comme j'ai dit à Malo, si tu auras besoin de patates, n'hésite pas à la pousser au max du max jusqu'à ce que le moteur il bloque. Non mais c'est des moteurs qui sont faits pour. JC n'est pas dans le vocal parce qu'il a son iPhone qui surchauffe. Il l'a laissé au soleil ce con. Donc là on est parti pour à peu près 25 minutes. Bon alors Léo là, on te va bien. Kiffe de ouf, elle est stylée. Plus moi je suis petit, du coup pour les pieds c'est parfait, regarde. Tu t'en sors bien hein, Timothée là. De derrière c'est propre hein. Ah ça va hein. C'est des routes que j'ai fait 10 fois en voiture mais ça a rien à voir en moto hein, putain. Je crois qu'il n'y a rien de mieux dès le matin de sauter sur des routes de montagne comme ça là, en moto. Quel bonheur. J'ai jamais aimé les jeux de course. Et là vraiment c'est incroyable. Ah là c'est beau. Ah c'est beau. Ah, le paysage de fou. Attends, là c'est un volcan là? Bah, on est tout ce qu'il y a autour de toi, regarde là-bas le soufre. Il y a un peu beaucoup de vent là pour le drone malheureusement. La route la plus haute du Japon et on est au sommet. Combien de mètres?
On va voir, c'est marqué là. 2172 mètres. On est parti, on était à 1200, on a fait 1000 mètres de dénivelé là. On a quand même monté 1000 mètres, ouais. Ça fait beaucoup penser aux Alpes dans certains passages. Et là, les paysages trop bien. Sauf que dans les Alpes, t'as pas de volcan. Ouais. Pour la dernière étape, on va faire une petite randonnée, pas trop loin. On va faire peut-être 10-20 minutes de moto. Trop d'infos. Dis-nous que pour la prochaine étape, on va faire une petite randonnée là sur une pente d'un volcan. On va aller marcher sur la crête d'un volcan parce qu'on est con. Oui, ça là, c'est des shelters. Donc là, tout le monde est parti pisser derrière. Mais étant donné qu'on est en montagne sur un volcan actif, à presque chaque virage, il y a des abris comme ça qui t'abritent en cas de projection de pierres dans la montagne. C'est ça qu'il faut qu'on intègre hein, comme gang. Vous là à 30 là. Ça peut être trop stylé là. Faut qu'on trouve des clubs à Tokyo. Et justement, c'est le nouveau concours. Tout ça parfait. J'ai plus d'oreilles. Ouais, c'est horrible le bruit. C'est vrai que le volcan là-bas, on dirait un peu l'Etna là. Ah, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe là-bas. Mais si, il est en éruption, c'est pas possible. Ça fume, ça fume. Non, peut-être il attire les nuages. J'ai jamais vu un volcan aspirateur. On arrive dans un truc complètement au hasard. On sait pas sur quoi on est tombé, mais on a vu des voitures de tuning, de course. Ah, on entend les moteurs. Oh putain, il faut y aller, faut y aller, faut y aller. On est vraiment au milieu de la campagne, il y a souvent des rassemblements comme ça, on sait pas pourquoi, mais là on entend vraiment du drift ou je sais pas quoi derrière. Le drift il est sur un écran là-bas là. Mais est-ce que c'est derrière quelque part ou... C'est la voiture de Colin McRae ça. Super connu, il y a un jeu vidéo justement. Oui, Colin McRae, avec cette voiture là sur la jaquette là. Ouais. Bah voilà, Initial D. Il faut une course dans la montagne en fait. En fait, ils font une course là-bas. C'est ça qui est diffusé sur les gros écrans là. Et ici, c'est la zone de départ, c'est la maintenance des voitures, etc. Donc toutes les voitures qui sont là, ils sont en train de les préparer pour le rallye dans la montagne. Et si on veut accéder à ça, faut payer 3 000 par personne. Enfin, non, faut faire pour plus de 3 000 d'achat de souvenirs. En vrai, j'ai bien envie qu'on aille voir un peu les voitures quand même, mais 3 000 par personne. Et ouais. Tu vas faire le tour avec la caméra, tu montres au plus haut. Non mais attends, quoi? Tu viens d'acheter quoi là? Hein? Une petite bagnole à la con pour 9500 yens? Oui, non, c'est pas une petite bagnole à la con, c'est une WRC Formula 8 Rally Japan 2024 à 2024. Oui. Cette voiture sera normalement officiellement à gagner sur Tokyo Loot. C'est une voiture de rallye du Forum 8 Rally Japan 2024. Elle a dit que c'était plus possible de l'avoir. Franchement, le style, c'est une quoi? C'est une GR ça? Il en restait deux. Il y en a une pour moi et une pour un client. Pour vous, une Yaris GR. Bon, par contre, on a plus de budget pour la bouffe. Hein? Ah, tout ça pour des voitures de merde. Vous aimez les frites? On était parti pour faire un bon resto. Finalement, on s'est arrêté là, donc on va faire une baraque à frites. C'est plus gourmand que ce que je pensais. Viande hachée, oignons, tomates, fromage. Paritas. Arriba, arriba. Là, on voyage, tu vois. Oh, l'événement, il est tellement adapté à un road trip moto. Ah putain, je la voyais même pas. Ah, j'avoue. C'est pour Théo ça. Ouais, il y a des voitures de malade là-bas, voitures de collection, ouais. Ça, je sais pas ce que c'est, mais elle est incroyable. Oh putain, mais il y a des bagnoles de fou partout là. Sur
la dernière partie de campagne, je suis chaud de prendre la tienne, Timothée. Sur les derniers 20 bornes et après l'autoroute, je la reprendrai. Ah, je prends la tienne. Ouais. Écoutez, je vous propose qu'on se laisse là-dessus. Nous, on va doucement retourner vers Tokyo, profiter des dernières routes de campagne et après autoroute et la ville. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie Ubigi de l'avoir sponsorisé. Je vous rappelle le lien dans la description si vous cherchez un provider internet un peu partout dans le monde. Petit bilan rapide avant de se quitter. Putain, moi j'ai surkiffé. Bon, Timothée, la star de cette vidéo, bien évidemment, qui est toujours en un seul morceau alors qu'il avait, je le rappelle, jamais conduit sur la putain de route alors qu'il a eu son permis. C'est juste hallucinant. Il y a eu adoubement là. Il y a eu adoubement. On a fait toutes les sortes de routes qu'on pouvait faire. Vous l'avez pas vu, mais on a fait du off-road. J'étais comme ça là. C'était cool. On a pu tester plein de motos. Ça donne envie de le refaire. 2 jours, on a fait 1 milliard de choses. J'ai l'impression qu'on a passé un mois ensemble là. Mais dans le bon sens en plus. On s'est rapprochés et vous vous éloignez. Salut. Attention sur la route. A plus. Ça peut être pas mal, non? Ouais. On profite.